Donc, c'est parti. Bien, bienvenue au webinaire Pas bête, les huiles essentielles. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour jaser avec vous et pouvoir échanger à la fin sur tout ça. Pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais si vous les posez de vive voix, là, je ne les entendrai pas. Puis idéalement, jusqu'à la période de questions, on va garder les micros à mute pour éviter qu'il y ait des sons ambiants. Donc, ça va comme suit. Donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici sur le webinaire, mais il y en a plein qui ne me connaissent pas, fait que je vais me présenter. Je m'appelle Marilyn Durand-Lot et je suis complètement folle des animaux. C'est pas compliqué. Je suis aussi passionnée de solutions naturelles. Je suis la fondatrice de belletbête.ca, qui est un site Internet qui offre une formation et aussi des huiles essentielles pour l'animal et son humain. Je suis ambassadrice pour les huiles essentielles d'Otera depuis 2017. Donc, ça fait 3 ans et demi à peu près maintenant. J'ai aussi fait une formation d'herboristerie animale en 2016 et j'ai fait une certification en aromathérapie animale en 2020 avec le docteur Janet Roque. Je vais vous en parler tantôt. Puis ma mission à moi, c'est de démocratiser et de faciliter l'utilisation des solutions naturelles pour l'animal et son humain. Ce soir, on va parler surtout des huiles essentielles, mais vous verrez plus tard, là, je vous expliquerai pour le reste. Donc, vous m'avez parlé de vos poilus tantôt. Moi aussi, je vais avec la famille chien et chat. Nous avons une famille de 6 poilus actuellement. Je dis actuellement parce que dans les dernières années, il y en a qui sont rentrés, partis. Donc, il nous reste actuellement Tonka, Megan et Zoé, qui sont 3 gros chiens magnifiques, 3 gros bébés. Tonka, c'est un lait bernois, puis Megan et Zoé sont des bouviers bernois, femelles. J'ai aussi 3 magnifiques chats. Donc, j'ai Candy et Dolly, qui sont 2 sœurs que j'ai adoptées en 2008. Donc, elles ont 13 ans aujourd'hui. Et on a notre petit dernier, Shiloh, qui a 2 ans, qui est notre petit chat vagabond qui se promène un peu partout puis qui vient toujours faire le dos à la maison. Donc, c'est notre petit bébé. Je dois commencer par faire un avertissement. Là, si vous voyez que je change... que je change d'écran, c'est parce que je veux voir vos commentaires, excusez-moi. Donc, c'est juste pour être certaine que je ne manque rien. OK. Donc, il y a un avertissement. Ce n'est pas compliqué. Je ne suis pas une professionnelle de la santé animale. Les informations contenues dans ce diaporama ne remplacent pas l'avis de votre vétérinaire ni les visites annuelles. Super important. Dans le fond, les informations que je vais vous donner aujourd'hui ont le but de compléter les soins apportés à vos animaux de compagnie pour leur bien-être. Il est toujours de mise d'avoir un diagnostic vétérinaire lorsque notre animal ne va pas bien. Il ne faut pas improviser de traitement. Donc, très important d'avoir un diagnostic. Et les huiles essentielles ou autres solutions naturelles ne remplacent pas la médication prescrite à vos animaux, mais peuvent aider à les soutenir pendant le traitement ou apaiser les effets secondaires. Donc, tout le monde a bien compris l'avertissement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler du danger des huiles essentielles pour les chiens et les chats. En fait, on va démystifier un petit peu tout ça, là, si c'est dangereux ou pas. Je vais vous partager 8 choses très importantes à savoir sur l'utilisation des huiles essentielles avec les chiens et les chats surtout, mais qui s'appliquent à tous les animaux. Je vais vous parler aussi de mon guide gratuit. Si jamais vous ne l'avez pas déjà, vous aurez beaucoup d'informations. Pas obligé de prendre de notes. Vous pouvez prendre des notes, mais dans le guide gratuit, vous allez retrouver beaucoup d'informations que je vais dire ce soir. Donc, vous pourrez aller le télécharger. Je vais vous donner l'adresse tantôt. Je vais vous partager aussi mon top 5 huiles essentielles que j'utilise ici à la maison. Je vais vous parler aussi de ma formation Pas bête, les solutions naturelles, parce que je la lance officiellement ce soir avec vous. Donc, aucune obligation d'achat, mais je vais vous la présenter. Donc, ceux et celles qui seront intéressés pourront profiter d'une offre irrésistible. Puis, à la fin, je vais pouvoir répondre à vos questions, jaser avec vous, échanger. Donc, c'est comme ça que ça va. Tout le monde est correct? Tout le monde c'est beau avec ça? Dites-moi dans le chat, voir si ça vous convient.
Je regarde vos réponses. Il y a un petit délai, là, fait que des fois, vous pouvez me faire des thumbs up aussi. J'envoie José, parfait. Excellent, excellent. Donc, on poursuit. Vous avez sans doute vu cette publication-là à plusieurs reprises sur Facebook, entre autres. Celle-là date de novembre 2019 où cette dame explique que son chien s'est fait empoisonner par de l'huile essentielle d'arbre à thé, de Melaleuca, dans le diffuseur. Donc, c'est un peu ce qui m'a amené à vouloir faire ce webinaire-là pour vous expliquer que le danger peut être présent, mais si on utilise des huiles essentielles de la bonne façon, ça peut être très profitable pour nos animaux. Donc, je veux comme défaire cette désinformation-là et vous expliquer pourquoi on peut utiliser les huiles essentielles avec les animaux et surtout comment le faire. Donc, je vais vous expliquer les 8 choses à savoir. Dans le fond, ces 8 choses à savoir-là, je les ai appris pendant ma formation avec la Dr. Roque. Donc, c'est une vétérinaire américaine qui utilise les huiles essentielles doTERRA dans sa pratique. Elle fait autant des animaux de compagnie que des animaux, des grands animaux, des animaux de ferme. Puis, elle travaille aussi avec doTERRA. Elle fait partie du conseil consultatif vétérinaire là, pour doTERRA. Donc, c'est une belle référence pour moi. Si jamais vous voulez la découvrir, elle a une page Facebook. Elle a aussi un groupe d'éducation payant. Elle offre des formations en ligne et aussi une formation certifiante que moi j'ai faite. Donc, si vous voulez en savoir plus sur elle, l'adresse Internet est là, essentialoilvet.com. Donc, je regarde dans le chat, tout va bien. Tout d'abord, la première chose qu'on doit savoir, c'est au niveau de la qualité des huiles essentielles. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui utilisent déjà les huiles essentielles doTERRA. Donc, vous savez sûrement la différence doTERRA. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il n'y a aucune législation dans l'industrie des huiles essentielles. Donc, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur les bouteilles. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et selon l'APRC, qui est l'Aromatic Plant Research Center, excusez, pardon mon accent, il y a plus de 80% des huiles essentielles qui sont frelatées. Qu'est-ce que ça veut dire, frelatée? Ça veut dire que l'huile essentielle elle a été altérée ou contaminée par différentes sources où on y a ajouté des solvants ou des diluants pour en faire une plus grande quantité. Donc, la qualité des huiles essentielles est super importante avec les humains, mais aussi avec les animaux, sinon plus, parce que les animaux ne parlent pas. Donc, en tout cas, ils ne parlent pas le même langage que nous, donc c'est difficile pour nous de décoder s'ils ont des inconforts avec l'huile essentielle parce qu'elle n'est pas de bonne qualité. Donc, idéalement, les huiles essentielles doivent être certifiées 100% pures et de grade thérapeutique, comme celles de doTERRA qui sont CPTG, donc certifiées pures et de grade thérapeutique. Puis, c'est ce qui va faire le gage de qualité de l'huile essentielle que vous pourrez utiliser avec vous ou pour votre animal. En deuxième lieu, l'autre chose la plus importante à savoir, c'est qu'il faut choisir le bon type de diffuseur. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de diffuseurs qui existent sur le marché. Dans le temps, quand moi j'étais petite, puis qu'on utilisait des huiles essentielles qui étaient de très mauvaise qualité, soit dit en passant, on faisait chauffer ça, etc. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Quand on a des animaux dans la maison, on doit utiliser un diffuseur de type brumisateur à base d'eau. Donc, pour ceux qui connaissent les huiles essentielles doTERRA, la plupart des diffuseurs qui sont offerts par doTERRA, ce sont des brumisateurs à base d'eau. Je pense qu'il n'y en a plus par vibration. Donc, je crois que tous les diffuseurs sont corrects pour les animaux. On va choisir ce type d'appareil parce que ça fait une diffusion beaucoup plus en douceur. Puis aussi, on va choisir le mode intermittent pour vraiment laisser la chance à l'animal d'avoir une moins grande densité d'huile essentielle dans l'air. Donc, c'est ce qui est recommandé pour les animaux. Fait que si on revient à notre histoire de chien qui s'est fait intoxiquer au Melaleuca, bien, en fait, on ne sait pas s'il y avait le bon diffuseur, puis on ne sait pas s'il y avait les bonnes huiles essentielles de qualité. Donc, c'est difficile de juger est-ce qu'il a vraiment été empoisonné par l'huile essentielle, comment. Donc, vous voyez,
En troisième lieu, le dosage et la dilution. OK? Ça, c'est super important. En fait, je vais vous dire super important à chaque fois, là, que si vous voulez ça de même. Tout est important. Le dosage et la dilution sont importantes. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles sont de 50 à 70 fois plus puissantes que la plante en elle-même. OK? Donc, surtout si on utilise une huile essentielle pure et de grade thérapeutique, ça veut dire qu'une goutte de menthe poivrée, ça équivaut environ à 30 tasses de tisane. OK? C'est vraiment beaucoup. On va toujours opter pour un dosage de 2 à 6 gouttes maximum. On va jouer selon la grandeur de la pièce et le choix de l'huile. Mais surtout quand on commence, OK, on va y aller vraiment avec parcimonie pour voir si l'animal est bien avec cette huile essentielle-là. De façon topique, on va toujours diluer dans l'huile de coco, OK, selon la charte de dilution et le poids de l'animal, parce qu'on veut aller chercher une dilution propice à la grosseur du chat ou à la grosseur du chien. OK? Donc, comme on peut le voir ici, les chats, ça va être entre 0,25 et 1 donc on s'entend là, c'est une dilution pour nouveau-nés. Et les chiens, on a entre 0,25 et 5 de dilution. OK? Donc, puis ça peut jouer là, selon l'huile essentielle, ce qui fait qu'il y a un entre-deux, en fait, c'est ça. Ça va dépendre de l'huile essentielle utilisée, où est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, il y a plusieurs paramètres à vérifier avant de faire notre dilution. Ensuite de ça, la liberté de l'animal. OK? C'est super important. Il n'y a pas de questions. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre en direct. Donc, j'étais où la liberté de l'animal? C'est accroché. Donc, l'animal doit être libre de sortir de la pièce où il y a diffusion. OK? Donc, ce qui veut dire, c'est un chat ou un chien, quand on est dans la maison, c'est rare qu'ils vont être en cage, mais si vous avez, par exemple, lapins, rongeurs, etc., oiseaux qui sont dans une cage, c'est super important de ne jamais diffuser à côté de la cage. Ils sont très sensibles, puis on ne veut pas non plus qu'ils soient pris avec ça. Okay? Donc, l'animal doit être libre de sortir de la pièce ou si c'est un animal qui vit en cage, on va diffuser loin de l'animal. OK? Ça se peut que l'animal soit super à l'aise à côté du diffuseur. Moi, j'ai vraiment un chat qui se couche à côté du diffuseur. Il n'y en a rien à foutre. Peu importe l'huile, peu importe la dilution, peu importe, lui, il se couche à côté du diffuseur, il aime vraiment ça. Mais ce n'est pas tous les chats qui sont comme ça, mais l'important, c'est qu'il a la liberté de s'éloigner. Okay? C'est vraiment lui qui va prendre la décision. J'ai une question ici. Jacinthe, elle nous dit qu'elle a hâte de diffuser parce que là, ses chiots ont 4 semaines. Quand elle peut recommencer? Bien, en fait, pour diffuser dans la maison, si ce n'est pas dans la pièce exacte qu'il y a les chiots, Jacinthe, tu peux déjà recommencer à diffuser. C'est sûr que diffuser directement à côté, s'ils ne peuvent pas se mouvoir assez, ça peut être plus difficile. J'attendrai peut-être encore quelques semaines qu'ils puissent se déplacer par eux-mêmes. En cinquième lieu, on doit connaître la santé de notre animal. OK? En cas de doute, là, vous le voyez, c'est écrit en gras. Il faut consulter le vétérinaire. Le vétérinaire, il est vraiment un allié important dans la santé de votre animal. Puis, il est là pour vous aider à déterminer c'est quoi le problème. Puis après, vous pourrez décider quel type de traitement vous voulez offrir à votre animal, si vous voulez quelque chose de complémentaire avec les solutions naturelles. Mais c'est important de consulter un vétérinaire. Je vous donne un exemple. Cette semaine, pas cette semaine, la semaine passée, en fait, avec mon gros Tonka, on est allé chez le vétérinaire. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas été. Il va avoir 11 ans. Ça devait au moins faire 5 ans qu'il n'avait pas été chez le vétérinaire parce qu'il n'y avait pas de problème, donc on n'y allait pas. Mais là, il a commencé à être plus léthargique, moins d'appétit. Il commençait à avoir des raideurs dans les pattes, tout ça. Fait que là, il y a 11 ans, tu sais, ça se peut que ce soit des choses de vieillesse. Mais un matin, il ne s'est même pas levé pour venir me voir quand j'ai descendu les escaliers. Ça m'a inquiétée, fait que j'ai été chez le vet. Puis finalement, on a fait des prises de sang, donc plusieurs centaines de dollars plus tard, mais qui sont très importantes là, parce que justement, on a découvert que Tonka fait de l'hypothyroïdie.
ce qui cause justement des problèmes de raideur musculaire, des problèmes de poils, sa léthargie, son problème d'appétit, tout ça. Donc, depuis une semaine maintenant, on a commencé la médication, puis tranquillement, pas vite, on voit qu'il reprend son appétit, tout ça. Donc, c'est très important de consulter le vétérinaire parce que c'est vraiment la meilleure personne qui va pouvoir vous aider. OK? On fait toujours très attention avec les animaux en gestation qui allaitent ou les jeunes. Donc, Jacinthe, ça correspond à ta question. Ou ceux qui prennent des médicaments. On va faire attention, donc on va être plus vigilant, puis on va vraiment diluer de façon plus douce. Tous les animaux sont différents, donc il y en a qui peuvent être plus sensibles, d'autres moins. Moi, justement, ici, j'ai 3 gros chiens. Tonka, c'est le plus gros, mais les huiles essentielles, il me voit sortir une bouteille et il part en courant. Tandis que les 2 autres, il y en a une, ça ne lui dérange pas, puis l'autre, elle liche les bouteilles. Donc, chaque animal a vraiment sa résistance. Donc, c'est important de bien connaître votre animal ainsi que son état de santé. Je vais prendre une petite gorgée avant de continuer. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? Non, il n'y a pas d'autres questions. À date, est-ce que ça vous allume ce que je vous dis? Est-ce que vous apprenez des choses? Je sais qu'il y en a qui ont déjà vu la formation parce qu'on l'avait fait avec l'équipe élévation, mais des fois. Ah, merci Sylvia, super intéressant. Merci beaucoup. Puis, même si vous avez déjà vu la formation sous une autre forme, par moi ou par quelqu'un d'autre, bien, en fait, ce qui est important, c'est la répétition. On apprend à chaque fois, on retient plus de choses. Donc, merci beaucoup de faire partie de ce webinaire. Donc, en 6e place, observer le comportement. Tantôt, je vous disais connaître l'état de santé, mais là, on va observer le comportement de notre animal. Fait que, on va observer comment il se sent quand on utilise une huile essentielle dans la maison. Si on diffuse, on va regarder comment il se sent, on va regarder voir s'il est à l'aise, est-ce qu'il se met à pas bien filer ou est-ce qu'il saute de la pièce où on diffuse. Ou encore, quand on utilise une huile pour la première fois, ben ça se peut, surtout si c'est une huile très odorante, les animaux sentent beaucoup plus que nous, donc c'est bien possible qu'ils aient une réaction positive ou négative. Si jamais vous avez une réaction indésirable avec une huile essentielle que vous aurez utilisée de façon topique, bien, comme pour les humains, on va rediluer le plus possible avec une huile support. Normalement, à l'intérieur de 24 à 48 heures, on ne devrait plus avoir de problème, mais si jamais ce n'est pas le cas, tout de suite, on appelle un vétérinaire. OK? Ça, c'est toujours le petit leitmotiv, là. On appelle le vétérinaire parce qu'on va être sûr. Des fois, ça ne sera peut-être même pas l'huile essentielle. Des fois, ça peut être une coïncidence. Fait qu'on ne veut pas laisser rien au hasard. D'autres précautions aussi qu'on va prendre avec les huiles essentielles, c'est qu'on va laisser notre animal sélectionner l'huile essentielle, le bouchon fermé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez votre huile essentielle, là, je ne sais pas si vous me voyez en petit. Attendez un petit peu, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir en grand. Coucou. Donc, vous prenez votre huile essentielle, le bouchon fermé, que vous avez probablement déjà utilisé au préalable, mais ce n'est pas grave, et vous allez le présenter à votre animal. Pourquoi vous allez faire ça? C'est que lui, il n'a pas besoin de sentir le bouchon découvert pour savoir s'il aime l'odeur ou pas. Fait que ça va vous permettre de déterminer s'il est à l'aise avec l'huile essentielle et s'il veut continuer d'aller plus vers l'huile essentielle. Donc, vous allez avoir toutes sortes de réactions. Vous allez avoir des réactions qui vont être super positives. Votre chien ou votre chat va se mettre à licher l'huile essentielle, la bouteille. Mais vous allez avoir aussi, comme mon Tonka, des réactions qui part en courant puis qui sort dehors tout seul parce qu'il n'aime vraiment pas ça. Puis vous allez aussi avoir des réactions neutres. Donc, une réaction neutre, c'est une réaction positive. OK? Donc, c'est important de se rappeler de ça parce qu'on veut aider notre animal pour différentes raisons. Mais si on y met une huile essentielle avec laquelle il n'est pas bien, ben là, vous allez vous ramasser avec un autre problème. Okay? Comme moi, Tonka, même s'il n'aime pas les huiles essentielles, malheureusement pour lui, je lui mets
des huiles essentielles pour quand on va marcher, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème excusez-moi, de tiques et de puces, bien, il n'aime pas ça. Donc, il sait qu'on s'en va marcher, fait qu'il accepte que j'en mette, mais aussitôt que j'ai terminé d'en mettre, il s'en va se rouler dans le sable. Fait que, parce qu'il essaye d'enlever l'odeur. Mais c'est pas juste les huiles essentielles. Là. Lui, il fait ça avec n'importe quel parfum ou peu importe ce qu'on met sur lui. Il n'aime vraiment pas ça. Donc c'est ça. Donc, c'est vraiment important de s'adapter avec l'animal, puis de voir ce qu'il aime, peut-être présenter une autre huile si une ne lui convient pas. Donc, on va vraiment le laisser sélectionner l'huile essentielle, le bouchon fermé. Je vais juste regarder parce que j'ai des questions, des commentaires. Oui, j'adore. Merci. Je trouve ça intéressant. Oh, merci, j'explique vraiment bien. Merci. C'est le fun d'avoir votre feedback. OK, Geneviève, tu faisais déjà ça. Oui, parfait. Avec ton balou, c'est lui qui choisissait la diffusion. C'est une super belle façon de faire. Tu faisais déjà très bien. José, quelle huile que j'utilise pour les tiques et les moustiques? OK, jusqu'à la fin, ce ne sera pas tellement long. On va terminer la présentation, puis je vais pouvoir vous donner ma recette par la suite. OK, même question de Julia. Bon, bien, parfait. OK, donc on est à jour dans les questions. Donc, je vous reviens avec ma recette. Si jamais je l'oublie, rappelez-moi là. Donc, on va éviter, comme pour chez les humains, OK, la région des yeux, des oreilles, du nez et des organes génitaux. OK, c'est pas compliqué. On évite ces régions-là. Donc, les oreilles, quand je parle des oreilles, c'est l'intérieur de l'oreille, donc le canal auditif. Le nez, c'est la même chose, l'intérieur du nez, mais idéalement, on va mettre pas tant des huiles essentielles ou une très grande dilution près du nez parce que vous comprenez que c'est bien direct. OK? Puis les yeux, bon, ben naturellement, c'est évident. Si vous vous êtes déjà mis par mégarde un peu d'huile essentielle dans l'œil, on sait très bien que c'est pas super le fun. Moi, je l'ai déjà fait, mais sans faire exprès. Là, il m'en restait sur le bout d'un doigt, puis je me suis frotté l'œil, puis j'en ai eu pour 2 heures à avoir l'œil qui pleure. Donc, on n'utilise pas les huiles essentielles de façon topique, donc sur la peau, si on utilise un médicament topique. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi un médicament topique? Bien, si vous utilisez un produit contre les puces, les tiques ou un vermifuge, il y a plein de médicaments qui se mettent topiques chez les animaux pour faciliter l'administration. Donc, il y en a de plus en plus maintenant. Si vous utilisez un médicament de ce type-là, bien, on va attendre au moins une semaine après l'application de ce médicament-là pour pouvoir utiliser les huiles de façon topique. OK? Aussi, très important, puis là, je m'adresse surtout aux personnes qui travaillent déjà avec les huiles essentielles d'Otera, parce qu'il y a certains produits chez d'Otera qui en contiennent, donc ne jamais donner aucun produit qui contient du xylitol. OK? Pourquoi? Bien, c'est pas compliqué. C'est mortel pour les chiens et les chats. OK? Donc, faites attention parce qu'il y a certains yogourts qui en contiennent maintenant. Il y a aussi des beurres d'arachide qui en contiennent. Donc, vérifiez toujours. Puis là, je dis yogourt et beurre d'arachide parce que c'est des aliments qu'on peut donner à nos animaux. Sauf que vérifiez toujours dans les ingrédients, c'est très important qu'il n'y ait pas de xylitol. Puis dans les produits chez doTERRA, bien, le dentifrice, les perles, le PB-6 Junior, entre autres, il y en a d'autres. Mais de mémoire, là, ces trois-là contiennent du xylitol, donc on ne voudra pas utiliser ça avec nos animaux parce qu'on va se retrouver avec un gros problème. Je vais changer mon... OK. L'éducation, comme vous faites ce soir, c'est vraiment la clé, en fait, pour utiliser les huiles essentielles avec les animaux. Je vais encore arrêter de partager mon écran pour vous montrer. Ici 2 livres que j'adore. Bien, en fait, 3 livres. Donc, ceux qui travaillent déjà avec les huiles essentielles d'Otera, vous connaissez sans doute. Attendez un petit peu, je vais enlever mon. Je suis capable. Parce que là, ça fait juste. On va le mettre comme
ça, vous allez mieux voir. OK. Donc, vous connaissez sans doute les livres ou l'application The Essential Life. OK? Donc, ce livre-là, -là, c'est vraiment une Bible pour vous, pour les humains, mais c'est la même chose, dans le fond, chez les animaux. Si, par exemple, j'ai une coupure chez mon animal, ben, je vais pouvoir utiliser le même type d'huile essentielle que pour moi. OK? Donc, quand vous avez un symptôme, pardon, vous pouvez toujours vérifier dans votre livre comme ça ou sur l'application. Moi, j'adore l'application. Comme ça, je l'ai tout le temps. Excusez-moi, je vais m'hydrater un petit peu avant de m'étouffer. Mais pour des livres plus spécialisés chez les animaux, mon mon vrai préféré, c'est celui-là. C'est le dernier que j'ai acheté. C'est Essential Oil for Pets, excusez mon accent, Guidebook, OK? Il est en anglais, naturellement. C'est le livre de la vétérinaire Janet Rowe. Il est très petit, OK? Vous pouvez voir, là, il n'est vraiment pas épais, mais il est super complet et il est super bien imagé, OK? Il est vraiment beau, ce petit livre-là, puis il contient vraiment, vraiment des belles informations. Puis si vous maîtrisez l'anglais moyennement, là, ça se lit super bien, OK? Sinon, pour celles qui voudraient aller beaucoup plus loin, OK, puis qui voudraient faire, parce que ça, c'est vraiment chien et chat, celles qui voudraient aller plus loin puis qui veulent aller aussi dans les animaux de la ferme, on a la brique ici de la vétérinaire Melissa Shelton. Donc, c'est vraiment une grosse brique avec pas d'image. C'est vraiment comme une encyclopédie. Ça s'appelle le ADR2, donc The Animal Desk Reference, la seconde édition. Moi, je l'aime beaucoup quand j'ai des choses que je ne peux pas aller régler avec ça ou pour des animaux, par exemple les oiseaux ou des choses comme ça que je suis moins habituée. Ce livre-là, mais c'est un livre qui est quand même dispendieux. Là, on parle de 50-60 $, mais pour les vrais mordus puis qui veulent vraiment avoir une bible de référence, je conseille fortement celui-là. Mais pour les petits bobos de tous les jours, avec nos chats, nos chiens, celui-là, c'est un must. On peut même l'avoir, je crois qu'il est sur Amazon, on peut l'avoir en, en Kindle et il est 10 $. Donc, c'est vraiment pas cher pour pouvoir utiliser un bon livre. Donc, je repartage mon écran. Y en a-tu dans le chat? Dites-moi s'il y en a qui ont déjà ces livres-là à la maison, qui les connaissent déjà ou que si vous les avez. Je vais attendre de voir vos réponses. Je n'ai pas personne. Fait que j'imagine que personne ne les avait à la maison, sauf le The Essential Life. Là, j'ai vu des oui. OK. Juste The Essential Life. Non, pas encore. Moi, le petit essentiel. The Essential Life. OK. The Essential Life, c'est vraiment un must aussi à avoir. Là. On trouve de tout. Donc, on reste dans l'éducation. Donc, je vous ai parlé de 3 livres qui sont très pertinents pour vous, mais il y a aussi des formations. Donc, moi, tantôt, je vais vous parler de la mienne qui est en français, mais si vous parlez anglais et que vous voulez aller vraiment plus loin, un peu comme moi, il y a des webinaires et des formations, une formation certifiante de la vétérinaire Janet Rowe. Quand vous allez sur son site Internet, vous allez les trouver. Donc, pour ceux et celles, qui parlent en anglais et qui ont envie d'investir dans une grosse formation, à ce moment-là, c'est disponible pour vous. Donc, maintenant, je ne sais pas, peut-être me l'écrire dans le chat, qui ici a déjà téléchargé mon guide? Parce que dans le guide, je n'en parlerai pas ce soir, mais dans mon guide, vous allez retrouver quelle huile essentielle à éviter avec les chiens et les chats. OK? Puis tantôt, il y a quelqu'un qui avait un lapin, là. Lapin, c'est la même chose un peu que les chats, mais encore plus dilué, plus distancé. Donc, j'attends de voir vos réponses dans le chat donc, non, pas encore. Je vais vous mettre... Oh. Donc, je vous mets l'adresse.
Je vous ai mis l'adresse de mon site web où vous pouvez, sur la première page et d'ailleurs sur toutes les pages, télécharger le guide pour les animaux et les huiles essentielles. Si vous l'avez déjà téléchargé dans le passé et que vous ne le retrouvez pas, bien, vous pouvez le retélécharger. Certaines personnes éprouvent des difficultés. Ça dépend des courriels. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de le télécharger directement sur la page, écrivez-moi un courriel. J'ai tout inscrit ça en bas de la barre de téléchargement. Donc, je vous l'enverrai de façon manuellement. Mais ce guide-là, il est gratuit. Puis, il va vous parler de toutes les 8 étapes, les 8 choses importantes que je vous ai parlé tantôt. Il va vous il va vous donner ça en note. Puis aussi, vous allez avoir justement les huiles essentielles à ne pas utiliser avec les chiens et les chats. Fait que ça va vous faire vraiment une belle référence, en fait, là, pour le futur. Donc, Marie-Josée Bolduc, oui, je viens de le commander sur ton site pour Josée. Je fais ça tout de suite, Caroline. Ah, je crois que je l'ai déjà fait. Bon, Jocelyne a dit, je ne l'ai pas non plus. Bien, allez sur lebelebête.ca, puis vous allez pouvoir le télécharger. C'est gratuit. Puis gardez ça dans votre ordinateur à portée de main. Fait que comme ça, vous allez avoir, pardon, vous allez avoir ce guide-là pour vous aider. Donc, maintenant, mon top huile essentielle. Tantôt, je vous ai dit 5, finalement, je n'ai mis 6. C'est pas grave, hein? On en aura plus. Donc, là, c'est des huiles essentielles qui s'utilisent autant avec les chiens qu'avec les chats. Parce que pour ceux qui vont aller télécharger le guide, vous allez voir qu'il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser avec les chiens, mais qu'on ne peut pas utiliser avec les chats. Les chats sont beaucoup plus sensibles, dû aussi à leur petit organe qui détecte les phéromones. C'est plus difficile pour eux, donc on va vraiment utiliser des huiles essentielles plus douces avec eux. Mais mon huile par excellence que j'ai toujours à portée de main, autant pour moi que pour mes chiens et mes chats, c'est le Copaiba. Si vous ne connaissez pas le Copaiba, courez dans votre The Essential Life, le livre ou l'application, et allez lire sur le Copaiba. Le Copaiba, c'est une huile extraordinaire, super polyvalente. On peut l'utiliser à plusieurs sauces. Vous pouvez le prendre à l'interne si vous voulez le mettre dans votre sauce d'ailleurs. Mais surtout, c'est parce que c'est une huile qui est douce. C'est une huile qui va travailler sur le système musculo-squelettique au niveau de l'inflammation, système nerveux, système digestif aussi. Donc, moi, c'est vraiment une huile que j'adore, autant pour moi que pour mes animaux. Je l'utilise souvent en fait avec les chiens au niveau du stress. Je l'utilise aussi, j'ai une recette dans ma formation pour les hotspots. Mon Tonka fait des hotspots à peu près une fois par année, donc j'ai une recette avec le Copaiba, entre autres pour ça. Avec mes chats, je l'ai utilisé en cas d'infection urinaire, puis aussi en cas de conjonctivite. Donc, c'est une huile que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a la fameuse lavande. Okay? La lavande, c'est une huile parfaite pour tout ce qui est égratignure, coupeux, brûlure. Et souvent, je la mixe avec le Copaiba. Elle est très bonne aussi pour favoriser le calme chez les animaux. Donc, c'est une huile que j'apprécie beaucoup. La cardamome, elle, c'est surtout si les chats ont un souci digestif, j'y vais avec la cardamome parce qu'avec les chiens, je vais utiliser plus le mélange digestif, mais on ne peut pas l'utiliser avec les chats puisqu'il y a de l'amande poivrée à l'intérieur. Ensuite de ça, dans les synergies qui se retrouvent chez doTERRA, ben, le Serenity, là, c'est vraiment un must. Le balance aussi, même que pour le stress au niveau des chats et des chiens aussi, on peut mélanger Serenity et balance ensemble. Puis, il y a aussi le TerraShield, qui est un insectifuge merveilleux. Je vais vous parler de ma recette dans pas très long. Donc, je ne sais pas ici, écrivez-moi dans le chat qui a déjà des huiles essentielles, puis dites-moi si c'est des huiles essentielles doTERRA que vous avez actuellement à la maison. J'en profite de prendre une gorgée d'eau. Donc, Jacinthe dit le Serenity pour les chiens anxieux lors du toilettage.
Un must, parfait. Donc, oui, doTERRA et doTERRA autre marque. Achat doTERRA, oui, oui. OK, parfait. Si jamais avec quelqu'un, je vais prendre ma gorgée, évidemment. Si quelqu'un écoute un webinaire en rediffusion ou actuellement et n'a pas d'huile essentielle ou ne sait pas quelle huile essentielle choisir puis qui aimerait ça découvrir les huiles essentielles doTERRA, bien, vous pouvez me contacter ou vous pouvez contacter la personne qui vous a invité à écouter ce webinaire-là, que ce soit en direct ou en rediffusion. Cette personne-là va pouvoir vous aider avec ça. Il y a plein de belles représentantes là, qui donnent plein de beaux conseils. Donc, je vous invite à contacter ces personnes-là. Là, je vais juste... Ma prochaine slide, OK. On va revenir. Je vais stopper le partage. Et je vais me mettre en... OK. Donc, avant de continuer, je vais vous partager ma recette. C'est pas compliqué. Ma recette pour les répulsifs moustiques tiques et puces. Je ne mets pas un proche. Donc, ma recette, elle est super simple. OK? On prend un 15 ml de Terrachilde. Là, vous pouvez prendre des notes là, parce qu'il n'est pas noté nulle part. Donc, 15 ml de Terrachilde. Le Terrachilde, si vous ne le saviez pas déjà, il est déjà dilué dans la bouteille. OK? Il a déjà de l'huile de noix de coco. C'est inscrit sur la bouteille. Donc, la dilution, elle est déjà bonne pour nos animaux et pour nous d'ailleurs. Donc, on prend ça et on va le verser au complet dans une bouteille 30 ml. OK? Parce que là, on va avoir 15 ml ici. Ensuite, on va rajouter 10 gouttes de géranium ou de menthe poivrée. Moi, je préfère le géranium parce que je peux l'utiliser avec mes chats, puis aussi parce que c'est beaucoup moins odorant, c'est moins fort les émanations pour les chiens, donc c'est plus facile avec le géranium. Mais on pourrait remplacer par de la menthe poivrée. Et ensuite, 5 gouttes de citronnelle. Vous pouvez utiliser le lemongrass ou le citronella. Moi, je préfère le citronella parce qu'il y a plus d'impact au niveau des moustiques. Le terrachide tout seul pourrait être bien. Okay? La raison pourquoi je rajoute du géranium, c'est pour justement avoir une efficacité plus importante pour les tiques. Et la citronnelle, bien, moi, j'habite en campagne, vous avez vu tantôt avec mon manque d'Internet. Donc, on est entouré d'arbres, on va souvent dans le bois. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure protection aussi contre les moustiques parce que souvent, les moustiques ne sont même pas après nous, mais sont tout alentour de la tête des chiens. C'est fou. Fait que je mets ça dedans et je toppe avec de l'huile de coco. Donc, comme ça, votre dilution, elle va être parfaite pour vos animaux. Si vous avez des très, très petits animaux, tu sais, chihuahua ou des petits chiens de sacoche comme ça, bien, vous pourriez peut-être diminuer de moitié le géranium et de moitié la citronnelle et vous topez avec l'huile de coco. Mais sinon, pour le reste, c'est la même chose. Est-ce que vous connaissiez déjà cette recette-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Vous pouvez me le dire dans le chat. Pour les chiots, en fait, on ne mettra pas d'huile essentielle sur un chiot avant l'âge de 3 mois à peu près. Là. Par contre, si votre chiot à 3 mois, il pèse déjà 30 livres, comme c'était le cas avec mes gros, là, on peut y aller avec une dilution normale parce que c'est un animal de grande taille. Mais quand l'animal pèse en bas de 10 livres, on va diminuer la dose, effectivement. Je vais juste réafficher le chat. Parce que je vois qu'il y a des questions. OK. Pour les chats, est-ce que c'est la même recette? Pour les chats, moi, ce que je fais, là, j'en ai pas proche, mais moi, mes chats, ils ont des... En fait, j'en mets juste aux chats qui vont dehors. Mes chats ont des colliers élastiques pour aller dehors. Et ce que je fais, c'est que je n'en mets pas directement sur le chat, mais j'imbibe le collier avec mon push-push. Dans le fond, je l'imbibe, le collier, et je leur remets dans le cou et c'est super efficace. Donc, je n'en mets pas directement sur le chat.
Ensuite, oui, c'est bon pour les humains, José. Moi, je mets le même mélange. Là, je ne l'ai pas avec moi, il est sur le bord de la porte pour en mettre aux chiens. Mais oui, on utilise le même mélange pour tout le monde. Est-ce qu'on peut utiliser pour les lapins? Moi, je dirais non parce qu'on ne privilégie pas l'application topique chez les lapins, mais je ne suis vraiment pas une experte en lapins. Moi, je me spécialise vraiment plus avec les chats et les chiens. Pour les lapins, c'est sûr que s'ils vont dehors, je ne sais pas, Jocelyne, est-ce que c'est un lapin? Est-ce que on pourrait peut-être le mettre sur un foulard ou sur un collier, un peu comme les chats, mais on n'en mettra pas sur leur peau, ça, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, Vicky, elle ne connaissait pas. Bienvenue, Vicky, ça me fait plaisir. Marie-Lou, je voulais savoir s'il y avait une huile pour aider contre la luxation des rotules chez les petits chiens. Écoute, en fait, la luxation des rotules, c'est vraiment un mouvement mécanique, OK? Donc, une huile essentielle ne peut pas vraiment faire une différence. L'huile essentielle va pouvoir aller aider à gérer ou apaiser l'inflammation, mais ne pourra pas empêcher ça. Il faudrait voir avec ton vétérinaire c'est quoi les prérogatives avec ce diagnostic-là, qu'est-ce qui est prévu, mais on peut certainement, avec la Copaiba, entre autres, aller aider au niveau de l'inflammation. Ensuite, Julien me dit, non, moi j'ai beaucoup de gens qui refusent la citronnelle. Quoi dire à ces gens qui disent que c'est toxique? Que la citronnelle, elle est toxique? C'est la première fois que j'entends ça, Julia. Je suis vraiment surprise. Malheureusement, je ne sais vraiment pas quoi te répondre. Je ne sais pas. Je suis désolée. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est la première fois qu'on me dit ça Ben, en fait, moi, je leur dirais, ben, entre de la citronnelle puis du push-push à moustique qui contient full de DEET, j'irais vers la citronnelle. Ensuite de ça, Nancy me dit combien de gouttes de géranium? 10 dans le mélange régulier là, pour un animal de taille normale. Ben, normale. Pas normale, là, mais pas ça, je veux dire pas en tout. De taille moyenne, on va dire ça comme ça. Pas normal. Donc, oui, je connaissais. Merci. Marie-Josée me demande on place l'animal avec le mélange. Bon, moi, ce que je fais, là, je ne peux pas vous monter un chien sur la table pour vous le montrer, mais ce que je fais, je vais vous le décrire, ça va être plus facile, c'est que moi, j'ai des gros chiens, OK? Donc, pour mes gros chiens, le mélange, je vais mettre environ 4 couches dans ma main. Je vais frotter mes mains ensemble et là, je vais appliquer en les flattant, là, en partant des pattes d'en avant, je monte sur le cou, je redescends sur le thorax, en dessous de la bédaine, je remonte sur les fesses et je redescends sur les pattes arrière, je fais la queue, puis après ça, pour aller essuyer ce qui reste, là, le peu qui reste sur mes mains, je vais aller flatter les oreilles. Donc, comme ça, je vais avoir une meilleure répartition de mon huile. Et de toute façon, les chiens, les chats n'aiment pas avoir un push-push sur eux, là. Donc, c'est beaucoup plus facile de le mettre comme ça. Puis, par expérience, moi, j'en ai eu là, des tiques parce qu'on s'entend, le répulsif fonctionne seulement s'il est sur l'animal, OK? Et il faut répéter pour l'utilisation assez régulièrement. Donc, c'est important d'en mettre quand on va faire des promenades dans le bois et tout ça. Puis, je vais dire quoi avec ça, donc? J'ai comme perdu mon idée. Oui, c'est ça. Donc, selon mon expérience, moi, les tiques que j'ai trouvées sur mes chiens quand j'ai oublié de mettre le répulsif ou que mon chum est parti au bois avec les chiens sans me le dire puis qu'il n'a pas mis le répulsif, ça s'est souvent trouvé autour du cou, autour de la tête, oreille. Ça arrive là, sur le reste du corps, mais souvent, c'est parce qu'ils vont aller fouiner. Donc, le devant, là, avec la tête, là, c'est souvent la place la plus prisée, en fait. Donc, Marika, est-ce que tu peux donner ta recette pour le spot? Premièrement, je ne la connais pas par cœur, Marika.
Puis, c'est une recette que je garde pour ma formation parce que j'ai vraiment plein de belles recettes dans ma formation. Je vais te montrer ça. Jocelyne me demande ce que je pensais. Ah, pour les lapins? OK. Donc, tu vas le mettre sur un foulard. Oui, ça serait parfait. Exactement. Pour les chats, on coupe la recette. En fait, ça dépend de la grosseur du chat. Moi, ici, j'ai des bons chats. J'ai du chat de 11 et 13 livres ici. Je ne coupe pas la recette. Tout va bien. Mais si vous avez des craintes ou si vos chats sont de plus petits chats, oui, effectivement, vous pouvez faire comme les petits chiens et vous couper dans le géranium et dans la citronnelle. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. OK. On part pour le reste. Là, il me reste quelques minutes, puis après, je vais pouvoir répondre à vos questions. Bon. OK. Donc, là, je vous parle de ma formation pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin. J'offre une formation en ligne à votre rythme, dans le confort de votre foyer, que vous soyez n'importe où dans le monde, même en Martinique, parce qu'on a quelqu'un de la Martinique ce soir, je trouve ça vraiment le fun. Puis, c'est une formation évolutive, donc je rajoute des choses quand que j'apprends des nouvelles choses. Donc, cette formation-là, elle contient 15 modules, OK? Donc, elle convient à tout le monde, que vous soyez des clientes d'huile essentielle, des représentantes ou pas, que vous connaissiez zéro les huiles essentielles, elle convient à tout le monde parce que je commence vraiment par la base. Donc, il y a 2 modules qui expliquent les huiles essentielles et l'aromathérapie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Je vous explique aussi pourquoi j'ai choisi doTERRA plus en profondeur. On revoit toutes les règles de sécurité et de précaution dans la formation. On voit aussi l'application chez les chiens, l'application chez les chats. Je vous parle aussi de plusieurs huiles essentielles et synergies que j'utilise et que je propose dans cette formation-là. Vous allez y retrouver une charte de dilution pour les animaux, une charte de réflexologie pour les animaux. Et j'ai rajouté autre chose parce que ma formation n'est pas uniquement sur les huiles essentielles, elle est sur les solutions naturelles. Donc, j'ai rajouté, parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà suivi la première version de ma formation, mais là, je l'ai vraiment revue et bonifiée. J'ai ajouté une section complète sur les beurres et les huiles végétales qu'on peut utiliser avec les chiens et les chats pour différentes raisons. Je vous parle aussi de suppléments naturels. J'ai une longue liste de suppléments que vous pouvez utiliser avec les chiens, les chats, comme par exemple la purée de citrouille ou la poudre de moule verte, des choses comme ça. Vous avez aussi autres outils, comment j'utilise le bicarbonate de soude, par exemple, comment je vais utiliser les bandes élastiques pour le stress de mon chien. Je vous explique tout ça. J'ai aussi une section sur une trousse de secours, comment monter une trousse de secours pour être prête à toute éventualité. Aussi, une section sur des solutions rapides au niveau digestif, cutané, articulaire, musculaire. Il y a plusieurs choses là-dedans. Les précautions autres animaux, comme je vous ai dit, moi, je me spécialise vraiment chien et chat, mais il y a des précautions à avoir avec les autres animaux. Il y a aussi un module, pas de panique avec les tiques, où je vous explique justement comment utiliser les huiles essentielles pour ça, puis aussi comment retirer de façon efficace une tique et c'est quoi les enjeux que ça amène. Et dans cette formation-ci, j'ai fait un guide à part qui est un livre de recettes rempli de ressources. Il y a vraiment... Là, je n'ai même pas compté combien de recettes. En tout cas, il y a beaucoup de recettes à l'intérieur pour vous aider, justement, mais c'est des recettes autant, par exemple, pour le hotspot, pour le mal des transports. Il y a des recettes aussi, comment on va utiliser... par exemple, pour faire des biscuits pour les chiens. Je vous explique aussi comment je fais mes remplissages pour les cognes interactifs comme mes chiens sont en train de manger actuellement. Puis, vous avez aussi accès à une communauté Facebook VIP où vous pouvez échanger entre participantes et aussi où vous pouvez me poser des questions. Et éventuellement, je vais mettre de plus en plus de contenu à l'intérieur. Donc, quand je vais avoir du nouveau contenu, avant de le rajouter dans la formation, je vais le mettre dans cette communauté-là avant de faire les mises à jour. Donc, c'est pas mal ça que ça contient. C'est super simple, en fait.
Quand vous vous inscrivez, vous recevez un lien et vous allez sur ce lien-là et toute la formation est là. Vous pouvez la faire vraiment à votre rythme et de façon illimitée dans le temps. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Oui, non, peut-être. Si vous en avez, allez-y. Moi, je vais continuer. Donc, pour ceux et celles qui sont là ce soir et qui écouteront le webinaire dans les prochains jours, en fait, j'ai vraiment une belle offre, une offre irrésistible à vous faire. La formation est seulement 99 $ au lieu de 129 qui est le nouveau prix de détail, le nouveau prix régulier, pardon, jusqu'au 31 mai. Okay? Donc, si jamais c'est une ambassadrice de ma formation qui vous a invité à ce webinaire, parlez avec elle parce qu'elle a un code promo pour vous. Et si vous achetez la formation entre le 25 et le 31 mai, je fais tirer parmi tous ceux qui ont acheté la formation, je vais rembourser le montant de la formation totale pour une personne. Donc, je ferai l'annonce sur ma page Facebook là, et dans le groupe la communauté VIP, mais c'est vraiment, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. Donc, parmi tous ceux qui vont avoir acheté la formation, je fais tirer une formation gratuite, en fait. C'est un remboursement de la formation. Ici, j'ai des questions. Vanessa dit oui, le prix. Oui, c'est ça. En fait, c'est 99 $ en un versement. Donc, vous pouvez payer de deux façons, soit par carte de crédit ou par virement Interac. Donc, c'est très accessible pour le paiement. Là, ça se fait très facilement. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire-là. Et pour ceux qui l'écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions.